Bienvenue, il est 18 h. Voyons l'actualité de ce jour sur RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est en visite de travail en France. Du 20 au 25 septembre, Adama Bictogo aura plusieurs rencontres en vue du renforcement des liens de coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et les institutions françaises. Le point de notre envoyé spécial sur place, Herman Guivet. Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, reçoit en audience le directeur du programme Interpares, Jonathan Murphy. Un programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale internationale, en abrégé IDEA. Un programme qui se donne pour objectif de renforcer les capacités des parlements nationaux dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et de représentation, en plus de leurs fonctions déjà connues. Nous avons discuté les réalisations de notre partenariat jusqu'au présent et nous avons regardé vers l'avenir quelles sont les possibilités pour la continuation d'une coopération de soutien de l'Union européenne et de notre projet envers le développement de l'Assemblée ivoirienne. C'est une relation basée essentiellement sur la rédaction d'un guide devant permettre l'évaluation des politiques publiques. La Côte d'Ivoire devient donc de ce fait la locomotive des pays africains dans le cadre de la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques. C'est une commission qui a été mise en place l'année dernière en Côte d'Ivoire et c'est une commission qui va donc être renforcée et qui bénéficiera donc de moyens. C'est une nouvelle donne qui est apparue ces dernières années, donc dans les missions parlementaires. Et je me réjouis de cet entretien que je viens d'avoir avec le directeur de Pares, M. Murphy, lequel entretien donc rentre dans la dynamique de renforcement des relations entre le Parlement européen, l'Union européenne et le Parlement de Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite de travail qu'il effectue en France, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, aura une rencontre avec le président du Sénat français, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale française, Madame Yaël Braun-Pivet. Et nous quittons Paris pour New York aux États-Unis d'Amérique. Le sommet sur la transformation de l'éducation s'est officiellement ouvert hier lundi en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Cette rencontre internationale vise à placer l'éducation au premier rang de l'agenda politique mondial et trouver des solutions afin de combler les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie de Covid-19. La ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, conduit sur place la délégation ivoirienne. Et la journée nationale de la solidarité qui a été célébrée ici en Côte d'Ivoire à Aboisseau. Cette célébration est une manière pour le gouvernement ivoirien de se rapprocher des populations à travers notamment l'exécution de nombreux programmes de solidarité. Les villes de Gao et de Kidal, dans le nord du Mali, ont accueilli ces derniers jours près de 4000 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Et les déplacés de Talatay, plus au nord-est, continuent d'affluer suite à des attaques de l'EIGS, la branche sahélienne du groupe État islamique. La dernière en date avait fait 42 morts il y a 2 semaines. Le groupe terroriste cherche depuis 6 mois déjà à prendre le contrôle du nord-est du Mali, jusqu'ici dominé, selon les zones, par des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour une redistribution des profits issus des énergies fossiles. Antonio Guterres souhaite que les recettes de la taxation sur les profits du secteur des énergies fossiles puissent être réorientées vers les pays et les populations les plus touchées par le réchauffement climatique et l'inflation. Il a lancé aujourd'hui, à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle, un appel en direction des pays les plus riches. Et puis au Venezuela, la mission d'enquête des Nations Unies a rendu un rapport accablant pour le gouvernement. Il pointe du doigt des crimes contre l'humanité et accuse directement le président Maduro et plusieurs autres responsables d'en être coupables. Caracas a aussitôt contesté le contenu de ce rapport publié il y a déjà 4 jours. Il doit encore être discuté et approuvé par le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et voilà, on se retrouve à 20 h pour plus d'informations sur RTI 1.